Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'oracle de cristal. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'année 2018. Donc cette fois-ci, je vais faire un tirage qui fait appel à l'astrologie. Donc je vais faire un tirage avec les maisons astrologiques. Cela s'appelle la roue astrologique. Donc 12 maisons qui vont aborder différents sujets pour cette année 2018. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui va concerner peut-être certains d'entre vous, d'autres ne se sentiront peut-être pas concernés par ce que je vais dire, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez peut-être également regarder les vidéos qui concernent votre ascendant, pour avoir un peu plus un complément d'information, et également votre signe lunaire. Voilà, place au tirage. Et on passe au tirage donc pour les poissons en 2018. Alors, l'énergie globale de l'année 2018 eh bien, sera accompagnée par l'archange Michael. L'archange Michael qui vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Alors, c'est de bon augure pour l'année 2018. Véritablement sans embûche, le chemin est sans embûche, c'est-à-dire que l'archange Michael va s'occuper de tout pendant cette année 2018. Il va retirer les obstacles et vous allez pouvoir vous déployer en toute confiance et avec beaucoup de joie et beaucoup de facilité. Donc c'est très très bien. Ça commence bien pour 2018. Ensuite, on va aborder les 12 maisons astrologiques. Donc la première maison, elle concerne le consultant, c'est-à-dire vous, son état d'esprit, ses possibilités et ses intentions. Et donc la première carte, celle de cette maison, eh bien c'est la carte amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Alors la lumière, elle est gênante. Voilà. Je vois pas grand-chose de ce que je fais. Donc la carte amour dans cette maison-là, elle parle de vos intentions, elle parle de ce que vous avez envie de mettre en place, de vos possibilités, et de votre état d'esprit. Donc l'année 2018 sera pour vous une année importante dans le sens où l'amour sera au centre de vos préoccupations. Déjà l'amour que vous pouvez vous donner pour vous-même, et puis l'amour peut-être aussi que vous pouvez donner aux autres et également recevoir. Vous êtes dans un état d'esprit où vous prenez conscience que il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même, il faut apprendre à s'aimer soi-même, à se donner de l'amour, à s'accepter tel que l'on est, pour pouvoir ensuite peut-être aimer les autres et que les autres nous aiment. En prenant conscience de cela, eh bien, vous vous approchez de votre vérité, vous vous approchez de votre être profond, quelque part, vous permettez à une harmonie de se faire en vous, à créer un espace de paix et d'harmonie en vous, en étant dans cet amour, en quelque sorte un peu inconditionnel pour vous-même, en étant dans la bienveillance et dans la compassion, dans la tolérance et le non-jugement par rapport à vous-même, vous allez vraiment faire un grand pas sur votre chemin. Ensuite, on aborde la maison 2, qui nous parle de la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Et donc ici, on a la carte fin. Donc il se peut qu'il y ait un changement au niveau matériel. Il y a la fin d'un cycle. Alors peut-être que, comme c'est la situation matérielle qui est liée à votre situation professionnelle, il se peut qu'il y ait un changement dans votre travail qui fait que il y a également un changement au niveau financier. Vous terminez quelque chose, il y a une situation qui se termine, peut-être une mise à la retraite qui fera qu'il y a un changement au niveau financier, peut-être une évolution, peut-être vous montez en grade, peut-être une augmentation. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme dans le domaine financier et ce domaine financier étant lié au domaine professionnel. Peut-être trouvez-vous un emploi qui vous permet d'améliorer votre situation financière. Peut-être quittez-vous un emploi qui fait que cela va avoir des répercussions au niveau financier. Il y a la fin d'un cycle, puis ensuite le début de quelque chose de nouveau au niveau financier. La maison 3, elle nous parle de l'entourage proche, frères, sœurs, amis. Elle parle des petits déplacements, des nouvelles, des écrits. Elle parle également des facultés intellectuelles. Donc, dans l'un de ces domaines-là, ou peut-être dans plusieurs, eh bien, ici, on a la carte doute.
qui vous dit « Mes doutes me paralysent ». Alors, j'ai un peu de problème avec ma caméra, donc je vais éviter d'approcher trop près les cartes parce que après ça ne fait plus le point. Soit ça ne veut pas faire le point quand j'approche la carte, soit après ça ne le fait plus quand je retire la carte. Donc, il y a des personnes qui me disent est-ce que vous pouvez rapprocher les cartes pour qu'on les voit mieux? Mais pour l'instant, avec ma caméra actuelle, j'ai un petit peu de mal à... Elle fait le point automatiquement, mais parfois ça reste bloqué. Donc, il faut que j'investisse dans quelque chose de meilleure qualité, on va dire. Donc, la carte doute vous indique que dans un de ces domaines-là, peut-être lié à vos frères, vos sœurs, votre entourage proche ou encore les nouvelles, les écrits, les échanges, la communication, il y a des doutes. Peut-être que vous sentez des hésitations, peut-être que vous doutez de vous-même ou que vous doutez peut-être d'une de ces personnes-là dans votre entourage proche. Voilà, au cours de l'année 2018, des doutes vont ressurgir. Donc, on vous invite à, quelque part, vous remettre en question ou à remettre en question une situation ou une personne, puis ensuite à sortir des doutes en prenant une décision. Ne restez pas dans les doutes, ne restez pas dans les hésitations parce que cela crée des blocages. Analysez ce qu'il y a à analyser et puis écoutez surtout ce qui se passe en vous au niveau de votre cœur. Si l'on vous dit que eh bien, vous devez peut-être rompre avec certaines relations, eh bien, rompez. Si vous devez peut-être aller davantage vers quelqu'un, allez-y. Écoutez ce qu'il y a en vous et puis faites ce qu'il y a à faire. Et si c'est au niveau de vos facultés intellectuelles, eh bien, moi, je vous encouragerais plutôt à faire confiance à vous, faire confiance, à ne pas douter de vous-même, à aller au plus près de vous en vous faisant confiance. Ça sera important. La maison 4 nous parle du foyer, de la famille, le père, l'hérédité, le patrimoine. Eh bien ici, on a la carte présent qui vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc au niveau de votre foyer et de votre famille, il sera important de rester bien présente pour les membres de votre famille, présente ou présent pour les membres de votre famille. Et de rester aussi également bien centré sur vous-même, sur vos objectifs, à ne pas vous laisser distraire peut-être par des choses extérieures et à vraiment rester centré dans le moment présent et dans ce que vous aurez à vivre par rapport à votre famille et peut-être par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à votre père. Ce sera important de rester vigilant et de rester centré sur ce que vous vivrez à ce moment-là, sans vous éparpiller à droite à gauche, sans vous éparpiller non plus dans le passé ou dans le futur. C'est revenir ici et maintenant, centré, aligné sur vous-même et sur votre bien-être dans ce que vous aurez à vivre au sein de votre foyer. Ensuite, la maison 5 eh bien, nous parle de la vie extérieure au consultant. Non, ça c'est la maison 6, pardon. La maison 5 nous parle des plaisirs de la vie, les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Eh bien ici, on a la carte être. La carte être qui vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Voilà. Donc, dans cette situation-là, par rapport à ce plan, le plan sentimental, mais également les plaisirs de la vie, les joies de la vie, on vous dit qu'il faut oser être vous-même. Voilà, c'est la dernière carte de l'oracle de cristal, cette carte-là. Et c'est comme une sorte d'aboutissement. En suivant le chemin de la vie, vous aboutissez à, quelque part, une réalisation de qui vous êtes. Et sur ce plan sentimental, mais également les plaisirs de la vie, les joies de la vie, les passions, on vous invite à être vous-même véritablement, à être vous-même, à oser être vous-même, à oser vous dire, à oser vous exprimer. Que ce soit dans une relation sentimentale qui débute ou qui existe déjà depuis un moment, il ne faut plus vous dissimuler derrière quelqu'un d'autre, derrière quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Il faut être vous-même en toute authenticité. Il faut vous dire, vous raconter, vous exprimer. Et exprimer ce que vous avez en vous, c'est-à-dire le divin en moi s'exprime. Eh bien, ce que vous recevez, ce que vous ressentez, vos intuitions, il faudra les exprimer.
dans les plaisirs de la vie, dans la création, peut-être avec vos enfants. Il ne faut plus vous taire, mais il faut vraiment oser vous dire et oser vous exprimer dans votre dans votre totale authenticité, on va dire, dans l'être que vous êtes. Ensuite, on passe à la maison 6. Donc, ça concerne le travail, les activités en général et la santé. Donc ici, on a justement la carte travail qui est sortie. Donc en 2018, ça sera une année importante pour vous au niveau du travail. Alors pour les personnes qui sont en recherche d'activité, en recherche d'emploi, eh bien cette carte travail signifie que vous allez certainement retrouver quelque chose. Et puis pour les personnes qui sont déjà en activité, qui ont des projets professionnels, eh bien cette carte signifie que cela va perdurer, que cela va continuer et que cela va certainement évoluer vers quelque chose d'autre. On a vu aussi ici qu'avec la carte fin, il y avait la fin d'une situation et le début d'autre chose. Donc cela peut signifier que par rapport à votre travail, il va y avoir qu'une sorte de transformation et d'évolution dans ce domaine-là. Cette carte vous dit aussi, je fais un travail d'introspection. Donc, une invitation pour vous à vous remettre en question, à faire un bilan par rapport à votre travail. Peut-être que vous avez besoin de changer, d'évoluer, de quitter un emploi actuellement pour retrouver quelque chose de plus satisfaisant à un niveau personnel, peut-être à un niveau spirituel, peut-être aussi à un niveau financier. Voilà, mais il faut se remettre en question pour savoir ce que l'on veut vraiment et si ce que l'on vit actuellement, eh bien, nous correspond ou pas. Ensuite, la maison 7 nous parle de la vie extérieure aux consultants, les associations, mariage ou associations professionnelles et le conjoint. Eh bien ici, on a la carte synchronicité. Donc, par rapport à certaines associations, qu'elles soient professionnelles ou peut-être maritales, eh bien, vous aurez des messages, vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités qui peuvent arriver dans votre vie, qui peuvent répondre à certaines questions. Vous aurez peut-être des opportunités ou des occasions qui vont se présenter à vous, à saisir si vous êtes ouvert à ce qui vient. Et c'est une invitation justement à être ouvert, à laisser tous vos sens ouverts afin de vraiment accueillir ce qui se présentera à vous, que ce soit dans le domaine professionnel, en association professionnelle, peut-être donc par rapport au travail, peut-être une nouvelle association qui peut se créer au niveau professionnel qui vous permettra d'améliorer aussi votre situation financière. Et au niveau de votre conjoint, au niveau de votre vie de couple, eh bien, il y aura aussi des synchronicités et des occasions, des opportunités qui peuvent se présenter à vous, à saisir, qui vont vous permettre aussi peut-être de vivre quelque chose de nouveau sur ce plan marital, on va dire, de couple. La maison 8 nous parle des transformations profondes, elle nous parle des capitaux, des héritages, des crédits et également de la sexualité. Donc ici, on a la carte attraction qui vous dit « Je suis un aimant puissant ». Donc au niveau des transformations profondes, eh bien c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel qui vous dit que ce qui se joue dans votre vie, quelque part, vous l'attirez à vous avec votre vibration. Votre vibration qui vibre donc sur une fréquence particulière et qui fait que vous attirez à vous des personnes, des situations, des événements, des émotions, des pensées qui vibrent sur une fréquence similaire à la vôtre. Donc ici, cette transformation profonde qui va se jouer dans votre vie en 2018, quelque part vous l'avez attirée, vous l'avez créée avec tout ce que vous avez pu émettre auparavant. Donc, soyez-en conscients que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'elles arrivent parce que quelque part on les crée. On est des co-créateurs et on les a créées avec nos vibrations, avec nos pensées, avec nos émotions, avec nos croyances, avec nos paroles, avec nos actes. Donc, c'est important de reprendre conscience de tout cela parce que, en même temps, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez vos responsabilités et vous ne subissez pas les choses, vous ne subissez pas la vie, vous en êtes le co-créateur ou la co-créatrice. Ensuite, on passe à la maison 9 qui nous parle des voyages, les études, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, la religion et la spiritualité.
Eh bien ici, on a la carte gratitude. Donc, dans ces domaines-là, dans ceux que je viens d'évoquer, eh bien, vous allez ressentir certainement beaucoup de gratitude et vous allez remercier la vie pour tout ce qu'elle vous donne de bon, de beau, de merveilleux. En étant dans cette émotion de gratitude, vous attirez encore plus de choses de cet ordre-là et la vie vous en donne encore plus quelque part. Vous émettez des vibrations positives et la vie vous amène encore plus de choses positives dans ces domaines-là. Que ce soit dans les voyages, vous allez peut-être vivre de beaux voyages, vous en serez tellement reconnaissant que la vie vous en donnera peut-être d'autres, mais en étant dans cette émotion-là, voilà, vous vibrez, vous ressentez du positif, de la satisfaction, et la vie vous donne toujours ce sur quoi vous vous focalisez. Alors, autant être focalisé sur des choses positives, autant ressentir de la joie, autant ressentir du bonheur et de la satisfaction, afin que la vie nous en donne encore plus. Voilà, au niveau de la spiritualité, vous pouvez peut-être prendre conscience de cela, que la gratitude, c'est une émotion très très puissante, très, très positive et qui nous permet de nous élever, d'élever nos vibrations. Le message peut-être pour 2018, ça serait d'être dans la reconnaissance, dans la joie, dans le bonheur, dans la gratitude, afin d'en attirer encore plus dans notre vie. Ensuite, en ce qui concerne la maison 10, donc c'est la situation sociale, les ambitions, les honneurs et la mer. Eh bien ici, on a la carte commencement. Donc par rapport peut-être à la vie sociale, peut-être par rapport au projet professionnel, à votre vie professionnelle, eh bien ici, il y a le commencement de quelque chose, le commencement d'un nouveau cycle. Donc, on l'a vu ici par rapport au domaine financier, il y a la fin d'un cycle, puis le début d'un nouveau cycle. Eh bien, il se peut qu'il y ait, voilà, par rapport aussi au travail, quelque chose de nouveau dans votre vie, par rapport à des synchronicités qui peuvent se mettre en place et des associations professionnelles. Et donc, cela signifie que vous allez débuter quelque chose de nouveau par rapport à vos ambitions sociales, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer au niveau social et au niveau professionnel, du nouveau dans votre vie en 2018. En ce qui concerne la maison 11, les relations, les appuis, les projets et les espérances, eh bien ici, j'ai tiré la carte erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper, que j'ai recouverte d'une deuxième carte. Et cette carte, c'est la carte succès, je réussis tout ce que je fais. Donc dans un premier temps, la carte erreur vous dit que oui, il y a certaines peurs, vous avez des projets, vous avez peut-être peur de vous lancer, vous avez peut-être peur d'échouer, vous avez peut-être peur des résultats qui peuvent, voilà, des résultats à venir. C'est naturel, c'est humain d'avoir peur, mais on vous invite à faire confiance puisque au-delà de la peur, il y a la carte succès ici. Donc, vous pouvez peut-être avoir peur de vous lancer dans vos projets, mais on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à la vie, car vos projets seront couronnés de succès et vous aurez des appuis sincères et véritables qui pourront vous aider. Donc ça, c'est chouette. Et puis enfin, la maison 12, qui parle des épreuves, des luttes, des choses secrètes et cachées et de la maladie, eh bien ici, on a la carte confiance. Voilà, justement, on vous dit de faire confiance. Cette carte confiance, elle vient un petit peu annihiler tout ça. Il n'y aura pas forcément d'épreuves ou de luttes ou de choses secrètes et cachées ou de maladies particulières, puisque ici, vous avez la carte confiance qui vous dit que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à la vie et que vous avez toutes les ressources en vous déjà tout en vous pour dépasser ce qu'il y aura, ce qui se présentera sur votre chemin, peut-être les petits défis de la vie ou les challenges qui se présenteront à vous, vous les dépasserez vraiment haut la main, sans problème particulier parce que vous avez toutes les ressources et les solutions en vous pour dépasser tout cela, sans problème. N'oubliez pas que vous avez l'archange Michael qui veille sur vous et qui, en fait, s'occupera de tout ce qui se passera. Tout ce qui se passera, qui retirera tous les obstacles, hein, comme il le dit. Le chemin est désormais sans embûche. Alors, allez-y, foncez. Voilà pour les 12 maisons de la roue astrologique. Et puis, pour terminer ce tirage, une dernière carte, un dernier conseil qui vous dit « Vaincre ».
Je suis à la grande école de la vie par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle. Je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainque mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Voilà. Un très très joli message pour clôturer ce tirage. Voilà, je vous laisse lire tranquillement. Voilà, très 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 belle illustration. Voilà pour les énergies de 2018. Je vous souhaite vraiment une excellente année 2018. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la partager, à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne pour rester informé des futures vidéos. Encore une très très bonne année 2018. À très très bientôt. Namasté.